Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté. On a besoin, au calendrier de l'éternel, on a besoin, au bac, ça implique, na foi na yo, adresse na biso, yangoyo, RTDA. Alors, partout place aux alliés, ben ça baba, mekako, s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R News sur YouTube, sur kako fungoli, au betika RTDA, au jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors, on a bengi, peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur notre chaîne la RTDA, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous parle de la part du Seigneur, la chaîne qui vous met toujours en actualité, la chaîne qui vous met toujours à la page. Et là, c'est votre humble servante Merdi Kelo et je suis là avec vous aujourd'hui dans le cadre de votre émission préférée, Je vais savoir. Je sais que vous vous posez déjà des questions. Qu'est-ce que la RTDA nous a réservé aujourd'hui? Qu'est-ce que la RTDA veut nous faire savoir aujourd'hui? Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne la RTDA Monde et surtout de liker nos émissions. Et je vous rappelle que nous sommes déjà au mois de mars, le seul mois qui revient à nous les femmes. Et là, aujourd'hui, nous allons parler des droits de la femme. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de la personne idéale avec qui nous allons décortiquer, la personne qui va nous aider à mieux comprendre ces sujets. Là, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter madame? Je suis Divine Balou, graduée en droit et là je poursuis en licence à l'Université pédagogique nationale. J'espère que vous êtes rassurés parce que moi je le suis. Je sais que cette émission sera bénéfique pour moi et ceci pour vous. Alors sans plus tarder, madame Divine, nous allons parler des droits de la femme. Le sujet vous dit déjà quelque chose? Oui, bien sûr. Comment pouvez-vous interpeller ces sujets? Les droits de la femme, ce sont des droits revendiqués pour les femmes et les jeunes filles dans toutes les sociétés à travers le monde. Dans certains pays, ces droits sont institutionnalisés ou soutenus par la loi, la coutume locale ou le comportement. Tandis que dans d'autres pays, ces droits sont ignorés, réprimés ou même supprimés. La défense de ce droit, c'est un objectif afin de parvenir à une société plus égalitaire. Partout dans le monde, et lorsque la diversité des conditions féminines sont opposées, les femmes ont toujours le droit à conquérir et à défendre. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, ou la journée de la femme, comme nous avons souvent, comme nous le disons souvent. C'est une occasion pour nous de rappeler ces combats constants, quotidiens et universels. Les femmes sont souvent victimes des discriminations et des violences. Même si dans de nombreux États, ces discriminations sont inscrites dans le code pénal ou même dans le code civil relatif au mariage, à l'héritage ou encore à la propriété. Même dans nombreux de nos États, c'est presque partout dans le monde, ces droits sont déjà reconnus, les femmes ont déjà obtenu ces droits, mais dans la pratique, cela reste illusoire. C'est pas pratiqué partout? Non, pas toujours. Dans la pratique, cela reste illusoire parce que nous remarquerons que les femmes, dans les organes décisionnels de nos États, les femmes sont sous-représentées. Elles sont sous-représentées, vraiment, c'est le petit nombre. Les femmes sont sous-représentées, elles sont souvent victimes de violences et aussi, nos lois aussi nous font défaut. Parce qu'il n'y a pas vraiment des lois adéquates pour incriminer les auteurs de ces crimes. C'est ce qui fait qu'il y a toujours répétition des crimes. Oui, de ces crimes-là. Ces droits sont nombreux. Nous avons le droit naturel,
droit au vote. Le droit naturel, par exemple, je peux dire, la femme est libre, la liberté, c'est un droit naturel reconnu à la femme. Le droit au vote, juste une petite histoire. Avant, les femmes n'avaient pas droit au vote, ne votaient pas. Le vote, c'était juste pour les hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Aujourd'hui aussi, la femme a droit à l'éducation. La femme doit aller à l'école, elle doit être instruite. Tout ça, la femme doit être instruite pour qu'une société soit plus égalitaire et épanouie. Oui. Il y a aussi le droit à la sécurité. Souvent, pendant les guerres, nous remarquerons que les femmes sont victimes de viols, des abus. Donc, il faut qu'il y ait des lois que l'État, pour protéger la femme. Oui, elles sont souvent victimes des abus. Exposées, oui. Et aussi, droit au travail. La femme a le droit de travailler comme un homme. Le droit, nous avons aussi le droit à un revenu égalitaire. Souvent, les femmes sont victimes de discrimination salariale. N'ont pas le même salaire que les hommes. Souvent, les hommes, deux fois même, elles travaillent dur. Oui, elles travaillent dur, mais le salaire est un peu moins élevé par rapport aux hommes. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça le droit. Ce sont des droits que nous devons défendre chaque jour en tant que femmes, dans nos sociétés, afin de parvenir à une société, atteindre l'égalité entre hommes et femmes. Oui, merci. Merci beaucoup, Madame Divine. Nous allons voir que notre sujet a deux mots. Là, nous voyons le droit et la femme. Mais nous allons plus rester focalisés à la femme, puisque c'est nous qui sommes victimes de plusieurs choses et tout. Essayons un peu de nous expliquer la place de la femme dans la société. Bon, la femme joue un rôle très capital dans la société, justement pour parvenir à relever les défis auxquels nous sommes soumis quotidiennement. Oui, tel que bon, justement, les inégalités aussi. Oui. Les femmes, elles doivent être, nous devons être écoutées, nous devons être écoutées, appréciées, afin que nos perspectives, afin que nous fassions de très bons choix pour la vie, au fait. Y a-t-il une différence entre la place de la femme dans la société aujourd'hui et les années antérieures? Y a-t-il une différence? Cette place-là que nous occupons, c'est la même place, nous avons le même rôle aujourd'hui et les années passées ou comment? Non, c'est pas la même chose. Avant, comme je venais de le dire, la femme n'était pas écoutée. Elle était genre, comment je peux dire, la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. La femme est entendue, la femme est instruite, la femme étudie. Donc, c'est une autre personne qui se forme quotidiennement. Donc, la femme a le même droit que les hommes. Avant, c'était pas comme ça. Les hommes pouvaient faire la politique, la femme non. Les hommes pouvaient voter, la femme non. Les hommes pouvaient aller à l'école, la femme non. Donc, c'est dans des sociétés antérieures et aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Si je comprends bien, la journée du 8 mars a vraiment reçu de sensibiliser les filles, de sensibiliser les femmes, puisque apparemment le bilan est positif. Oui, le bilan est positif jusque-là, oui. Donc, nous allons un peu essayer de savoir quel est le rôle de la femme dans l'éducation. Puisque c'est la maman qui reste avec les enfants à la maison, la plupart de nos maîtresses à l'école maternelle, qui est le début de l'école pour les enfants, sont des dames. Je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai jamais vu un monsieur à l'école maternelle. Essayez un peu de nous expliquer, c'est quoi le rôle de la femme? Comme on le dit souvent, la femme, c'est la première éducatrice. Donc, lorsqu'une femme est très bien instruite, c'est comme, je peux dire, le cercle vicieux. Lorsqu'une femme est très bien instruite, même ses enfants, tout ce qui la procréation, seront très bien instruits. C'est un peu ça. Comment l'éducation peut-elle renforcer les pouvoirs de la femme? Puisque c'est la femme qui éduque, bien sûr. Mais ça ajoute quoi à la femme? En fait, lorsque la femme est instruite, elle a de pouvoir au fait.
elle a de pouvoir, elle peut aussi contribuer au salaire de son mari. La femme contribue généralement à 90% de son revenu dans le foyer. Vraiment, vous êtes sûr? Oui, nous pouvons le dire. La femme contribue énormément au foyer, au développement socio-économique de la maison. Et lorsque les femmes, les jeunes filles sont instruites, nous remarquerons qu'elles ne seront même pas pressées de contracter le mariage ou d'avoir des enfants. Oui. Vous savez, dans les milieux ruraux, les jeunes filles sont souvent... tout ce qu'elles font de mieux, c'est de se marier, d'avoir plusieurs enfants sans même planifier, sans le planning familial. Oui. C'est un peu ça. Mais je sais qu'elles font de mieux dans le mariage, c'est juste avoir des enfants sans même limiter le nombre. Et c'est un peu ça. Là, ça ne dépend pas d'ailleurs d'elles. Oui, même pas d'elles. Donc, tout ça, c'est parce qu'elles ne sont pas éduquées. Oui. Elles ne sont pas éduquées. C'est comme je le disais, d'ailleurs, là, c'est le cercle vicieux. Lorsque des enfants comme ça, eux aussi ne seront pas éduqués et auront aussi des enfants, vont se marier comme ça. C'est un peu ça. Donc, l'éducation, c'est vraiment important pour une femme. Oui. Importante. Surtout que nous parlons du droit de la femme. Essayez un peu de nous dire quels sont les droits de la femme, surtout dans la société. Bon, la femme est libre, comme je peux dire, les droits naturels, ça inclut beaucoup de choses. Oui. La liberté, la femme a le droit à la propriété, tout, d'avoir ses propres biens. Oui, il y a aussi le droit à l'éducation, le droit à la sécurité, le droit de vote. Donc, c'est vraiment énormément. Le droit à un salaire équitable, voilà. Le droit à un travail. Elle a aussi le droit de hausser la voix quand ça ne va pas. Oui. Même parmi les hommes. Oui, exactement. Madame Divine, que pensez-vous, étant qui est future avocate, que pensez-vous de cet adage qui nous dit que nous avons tellement, que nous avons souvent l'habitude d'attendre dans les cités, cet adage qui dit la femme est et restera toujours inférieure à l'homme, beaucoup plus à la société. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, j'aime pas entendre. Les gens qui disent ça, souvent, c'est les hommes de mauvaise foi. Des orgueils. Oui, on peut dire tout ça d'eux. Oui. Parce que la femme a le même cerveau que l'homme. En quoi elle est inférieure? Tout ce que l'homme peut faire, la femme le peut. Oui. Si l'homme peut être même sévère, toi aussi tu peux être très sévère. Oui. Si l'homme peut construire, la femme aussi peut construire. Oui. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Rien ne limite une femme. Oui, donc vous êtes contre ça? Exactement. Ok. Madame Divine, pour finir cette émission, un mot pour toutes les femmes du monde qui se laissent intimider, qui se laissent maltraiter par les hommes, qui subissent des injustices parmi les hommes. Oui, c'est ce que je peux dire à toutes les femmes, toutes les femmes du monde, c'est que pour parvenir à une société, pour atteindre même cette parité, chacune d'entre nous doit mettre une pierre. On ne doit pas se taire. Quand ça ne va pas, il faut hausser la voix. Oui. Quand quelque chose ne va pas, il faut parler. Quand un homme fait faire ceci, toi aussi tu peux le faire. Qu'il y a des droits qui protègent la femme à ces points. Oui. Dans des pays bien, exactement, la femme est vraiment protégée. Par exemple, dans notre pays, c'est le cas? Bon, c'est aussi le cas. Oui. Nous pouvons dire ça, c'est aussi le cas, mais il y a aussi des lois qui ne protègent pas vraiment une femme. Telle que? Bon, il y a plusieurs lois que je ne peux pas citer. Je ne veux pas assurer mes téléspectateurs, hausser la voix et aller là-bas en justice. Ouf! Elles n'ont pas raison. Non, il y a de lois qui protègent la femme, mais nous remarquerons que nos législateurs, donc en cas d'adultère par exemple, l'adultère, quand une femme commet l'adultère, le mari peut l'accuser, porter plainte. Mais lorsque le mari commet l'adultère, tout ça n'est pas, ce n'est pas prescrit dans la loi. Ce n'est pas les choses que j'encourage. Mais donc, si l'homme ne peut pas être puni pour ça, pourquoi pas la femme? C'est un peu ça. Vraiment. Merci beaucoup, Madame Divine. Là,
Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu quelque chose. J'espère que vous avez été informés de quelque chose. Parce que moi, personnellement, j'étais vraiment ignorante de plusieurs choses que Madame Divine vient de m'apprendre. En tout cas, merci beaucoup, Madame Divine. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes là pour nous. Vous serez toujours dispo. À chaque fois, la RTDA aura besoin de vous, j'espère bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Divine. J'espère que nous avons une autre part. Chères femmes, chères jeunes filles, nous sommes pas des êtres faibles. On peut faire tout ce que les hommes sont en train de faire. On peut hausser la voix, on peut dire non parmi les femmes. Alors que cette journée du 8 mars ne puisse pas être seulement une journée de panne comme nous les voyons aujourd'hui. Surtout pour nous les jeunes filles, c'est juste une journée de panne. Quand nous portons les pannes, n'oubliez pas qu'est-ce que cette journée nous rappelle, qu'est-ce que cette journée nous recommande. Cette journée nous recommande de revendiquer, de hausser la voix pour avoir nos droits, puisque nous sommes tous humains. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi cette différence? Franchement, moi, je ne comprends pas. Alors, j'espère que vous avez bénéficié de quelque chose, chers téléspectateurs, puisque moi, vraiment, c'est le cas, je suis satisfaite. Madame Divine a vraiment répondu à toutes mes questions. Je vous jure que maintenant, là, aucun homme se mettra sur mon chemin parce que je vais hausser la voix. Exactement. Là, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Madame Divine, un mot, des salutations. Je salue mes parents. Oui. Papa, le pasteur Bati, papa Jean-Baptiste Mbalou et maman Chantal. Je salue également tous mes collègues de droit de l'Université pédagogique nationale. Et je salue aussi ma personne, PIB. Merci beaucoup, Madame Divine. Là, nous chitons déjà. Alors, j'ai dit bonjour aussi à mes mamans. Là, je vois maman Augustine Sumbu, maman Bibiane Kissita, je vois maman Anindombe, je vois maman Maïtou Francis, surtout que c'est notre mois, en tout cas vous les méritez parce que vous êtes des femmes fortes, vous êtes un exemple pour moi personnellement et je salue mes sœurs de la famille bien sûr, là je vois Darren Kelo, je salue Naomi Mbala depuis les États-Unis, aujourd'hui d'ailleurs c'est notre mois, je vais saluer que les femmes là. Là je vois ma petite Sylvia, depuis les États-Unis, je vois Sylvia depuis l'Angola. Je salue toutes mes amies, toutes les femmes fortes comme moi qui s'est haussé la voix, toutes les femmes qui ont eu quelque chose pendant cette émission et qui se sont décidées autrement. Je vous dis bonjour et je vous dis à la prochaine. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin se fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, Tozupe Abisso adresse en tant que Bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yebake en tant qu'enfant de Dieu, Tozupe adresse. Place au Kozwa, ba information ya lola à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yangoyo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24.
okota biso na R nyonso sur YouTube soka ko fungoli obetika RTDA ozibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors na bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse.